Merci. On a la chance d'avoir un grand acteur de la formation, Good Habits, et une des plus grandes banques mondiales, BNP Paribas. Comment ils ont cohabité pour transformer ou accompagner, développer la montée en compétences, c'est ça? Tout à fait. De vos salariés. Donc on est avide d'en savoir plus. La place est à vous. Merci. Un immense merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je suis Damien Boyer, je suis coach Customer Success Manager chez Good Habits. Nous sommes leaders européens dans l'apprentissage en ligne sur les soft skills. Et voilà, je suis très heureux de venir monter sur scène aujourd'hui. Et c'est eux qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est BNP Personal Finance pour la France. Je vous présente Aurélie Berthenot et puis je vais te laisser nous dire quelques mots, bien entendu. Merci Damien. Et te présenter. Alors, je suis Aurélie Berthenot, chef de projet L&D au sein de BNP Paribas Personal Finance. Notre activité, donc on peut peut-être avancer, je vais vous présenter qui sommes-nous, parce qu'on connaît BNP Paribas. Personal Finance, pas forcément, mais si je vous parle du petit bonhomme vert, CTLM, ben c'est nous en France. Donc, BNP Paribas Personal Finance, on fait partie de la banque de détail du groupe BNP Paribas. Et on est 100% filiale. Du coup, combien on est de collaborateurs? On est plus de 20 000 collaborateurs dans le monde, avec plus de 6 000 collaborateurs en France. Quelles sont nos activités? On a une offre commerciale qui repose sur 2 piliers. C'est de faciliter les projets des particuliers, mais également d'accompagner les entreprises dans leur développement stratégique en intégrant des services. Donc on a tous eu des financements CTLM dans de grandes enseignes, notamment d'ameublement. Donc ici, on vous illustre certaines marques que vous connaissez ou pas, parce que certaines sont à l'étranger. Comme je vous l'ai dit, on est dans le monde entier, on est dans 34 pays, et ça a de l'importance de le citer. Nos challenges, je pense qu'on a tous un petit peu les mêmes challenges. C'est de soutenir le développement des compétences de nos collaborateurs. Mais il faut savoir qu'il y a encore quelques années, ça ne faisait pas partie de la stratégie de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on a bien pris conscience de l'intérêt d'accompagner ses collaborateurs. Donc en fait, c'est de les soutenir, notamment au niveau des soft skills, parce que pour pouvoir accompagner le développement métier, il faut quand même avoir la posture et le comportement, mais également de développer une culture d'apprentissage au sein de l'entreprise. Alors, il faut savoir que chez BNP Paribas, on a quand même des orientations formation, dont plusieurs, et je vais faire un petit focus sur déjà pouvoir... On a des expressions de besoins pour lesquelles on ne peut pas forcément répondre rapidement. Donc, il nous fallait une solution clé en main. Et ensuite, développer la culture d'entreprise auprès des collaborateurs. Donc, comment on est arrivé à faire la rencontre de Good Habits? Tout simplement, c'est grâce à ce salon. En 2019, comme vous, j'étais à la rencontre de nouveaux prestataires. J'ai été en quête d'inspiration, parce que pour pouvoir proposer la meilleure offre à ses collaborateurs, il faut faire de la veille. Donc, j'ai été attirée par le marketing de cette société, parce que c'est très coloré, c'est inspirant. Et dans la formation, on parle d'inspiration, mais aussi de plaisir. Donc c'est quelque chose, au-delà du stand, que l'on a retrouvé en faisant un petit pilote et en le testant auprès d'une quarantaine de collaborateurs chez nous. Et ça a été unanime, parce que sincèrement, quand on parle de plateforme learning, de learning platform, on n'a pas forcément que des retours positifs. Là, l'ensemble des participants à ce pilote m'ont dit c'est génial, c'est inspirant, on va puiser ce que l'on souhaite, il y a différentes thématiques, on peut le faire quand on veut. Donc, on a eu de très bons résultats. Donc, quand on a lancé le projet, on m'a dit, tu sais Aurélie, si tu as 20% des collaborateurs qui activent leur compte, tu auras déjà un très bon résultat. Aujourd'hui, après 18-19 mois, 42% des collaborateurs en France ont activé leur compte. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'initiative de cliquer sur le lien et d'aller créer leur compte Good Habits. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que déjà, ils sont dans l'action, dans le souhait de découvrir et pourquoi pas d'aller plus loin en suivant des modules.
Depuis le lancement, on approche les 3000 heures parce que ça va quand même assez vite. J'ai fait ça il y a 15 jours, donc ça continue à se former. Et depuis, ça fait des petits parce que mes collègues de l'international, dont la chef de projet qui était dans le pilote, a déployé déjà dans une dizaine de pays. Et aujourd'hui, on a en Europe et au-delà certains pays qui ont Good Habits. Oui, c'est important de le dire. Merci Aurélie. Je voudrais revenir un petit peu sur le thème finalement de cette conférence. C'est comment BNP Paribas, Personal Finance et Good Habits ont fait du développement des compétences un succès à grande échelle. En effet, on voit des statistiques qui sont ici, qui sont assez importantes. On est extrêmement heureux aussi de la manière dont Aurélie nous a accueillis finalement. C'est quelqu'un qui est... On essaye toujours d'aller rechercher la motivation intrinsèque finalement des collaborateurs pour aller se former sur leur développement personnel. Mais tout ça passe également par les contacts, par les RH, par les relais RH, par toutes les personnes qui font finalement la formation, les responsables L&D évidemment, et dans la formation, qui font, et dans lequel, moi en tant que coach, je me dois d'aller justement essayer de trouver cette motivation intrinsèque. On a commencé ça il y a 18-19 mois, en effet, les résultats sont là. On continue, on a énormément d'actions que l'on mène avec le groupe même BNP Paribas, puisqu'aujourd'hui on parle de BNP Paribas Personal Finance pour la France. C'est vrai qu'on accompagne aussi BNP Paribas Personal Finance International sur 9 pays aujourd'hui. Cardiff également, qui est la partie assurance du groupe, où on accompagne 14 pays. Et aujourd'hui, c'est à peu près 65 000 collaborateurs qui sont engagés dans leur développement personnel. Et tout ça, c'est aussi grâce à Aurélie, qui a été évidemment convaincue, comme elle vous le disait, par toutes ces couleurs. Alors pourquoi j'ai choisi Good Habits ? J'ai choisi parce que vous avez des contenus de qualité, parce que c'est coloré, parce que c'est fun, parce que c'est dynamique. Très bien. Mais la question qu'on pose toujours en tant que coach quand on commence une relation avec un client, c'est le pourquoi vous avez décidé de proposer un tel outil et de rendre responsables et autonomes les collaborateurs sur leur développement personnel. Alors c'est un peu long, mais n'empêche que c'est exactement ce vers quoi on essaie d'orienter tout le monde. Ça veut dire, chacun d'entre vous, vous êtes tous des artistes au fond de vous, et on essaye justement de mettre à votre disposition un catalogue de 150 formations qui sont très génériques, qui sont sur les compétences comportementales, le savoir-être, le savoir-faire, ce qu'on appelle les soft skills, qui tend à devenir aussi un petit peu ce qu'on appelle les power skills. Et on voit que les soft skills avant, elles étaient ici sur un CV, et puis qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à même d'aller embaucher des personnes, plus que d'aller embaucher finalement des CV avec une expérience, avec des diplômes. Et ça, c'est une notion qui est extrêmement importante. Vous avez beau être expert dans un certain domaine, le plus important, c'est évidemment de ne pas être expert complètement isolé dans votre métier, complètement orienté derrière votre ordinateur, mais d'avoir cette capacité également à les partager. Et c'est vrai qu'Aurélie, avec l'expérience qu'elle a eue, ces 40 personnes qui ont testé la plateforme, aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers évidemment de personnes qui accèdent à nos contenus en tout temps, depuis n'importe quel appareil finalement, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à prendre en compte. Aujourd'hui, pour vous donner une idée de l'ampleur que ça prend, on est extrêmement fiers, et je ne remercierai jamais assez Aurélie pour cela. On a une présence, on a 4 entités en France du groupe qui utilisent nos services depuis maintenant plusieurs années. On en a en Espagne, on en a en Belgique, on en a évidemment aux Pays-Bas. Et puis on sait que ça commence à faire aussi son bonhomme de chemin puisqu'on adapte nos contenus. On a aujourd'hui 150 formations en soft skills qui sont proposées dans 14 langues. On est présent aujourd'hui dans 14 pays en Europe. On ouvre aussi à l'international, puisqu'on a ouvert le Brésil le 1er mai, on ouvre le Mexique le 1er juin, on va ouvrir l'Australie, l'Inde, l'Indonésie, et c'est la Turquie, la liste est longue, on ouvre 8 nouveaux pays en fin 2022, et c'est aussi ce pourquoi je pense que BNP va continuer cette voie du développement personnel, d'essayer de faciliter les usages et de rendre responsables finalement tous ces collaborateurs, puisque évidemment, si vous êtes, notre slogan c'est le moment de tirer le meilleur de vous-même. Et c'est vrai que ce sont des messages qui passent, c'est un message que vous entendez assez régulièrement, et nous on essaie vraiment d'aller jusqu'au bout. On estime vraiment que c'est extrêmement important que les personnes, les individus se prennent en charge sur leur propre formation pour être mieux personnellement, être bien dans leur peau, et ce qui les amène forcément et logiquement à être beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs. Donc une nouvelle fois, merci. Et puis quand on parle d'un succès à grande échelle, les statistiques sont là, les chiffres sont là, les connexions sont là, les taux de complétion dont on parle souvent, les taux d'activation, sont des sujets qui sont extrêmement importants.
On parle aussi d'intelligence artificielle, de data. Finalement, la data est au cœur aussi des préoccupations de toutes finalement, les directions des ressources humaines, L&D, formation. Et c'est grâce aussi à toutes ces data qu'on va pouvoir monitorer, piloter tout ce qu'on fait pour les collaborateurs. Alors ça passe évidemment par cette notion de développement personnel, mais il y a aussi une notion de, voilà, on parle de QVT, maintenant on parle de QVCT. Ça fait partie aussi de ce cadeau finalement que BNP Paribas, sur toutes les différentes entités, vont faire à leurs collaborateurs pour leur permettre d'être toujours plus performants et plus productifs. Donc un immense merci en tout cas Aurélie pour tout ça. Je voulais rajouter un élément qui a fait pencher la décision sur Good Habits, c'est qu'on avait quand même étudié différentes learning platforms, mais on voulait donner un accès à l'ensemble de nos collaborateurs, quelle que soit sa géographie. Et lorsqu'on regarde certaines plateformes, on commence à parler de licences, de nombre de licences. Là, à l'époque, qu'on soit 5500, 6000 collaborateurs, il y avait un coût fixe qui était tout à fait correct et acceptable pour permettre de donner cet accès à l'ensemble de nos collaborateurs. Lorsque ça a été lancé, on a eu des remerciements, merci, c'est sympa, est-ce que j'y ai accès, est-ce que j'y ai droit? Mais bien sûr, tous les collaborateurs y ont droit. Donc en fait, ça a permis d'offrir de nouvelles possibilités de développement, même lorsqu'on n'est pas forcément sur Paris, à pouvoir aller suivre des formations en présentiel. Donc ça, c'est important. Ouais, merci. Évidemment, alors avoir un catalogue avec plein de couleurs, des jolies images, 27 formats pédagogiques pour pouvoir apprendre et répondre aux besoins, aussi s'adapter aux besoins de tous les collaborateurs. Jean-Paul qui est à la finance, qui lui aime lire des magazines, Jennifer qui est commerciale, qui aime bien la mise en pratique. On essaie vraiment comment est-ce qu'on fait un succès à grande échelle. C'est en passant aussi par des points de contact réguliers avec une diversité des messages qui sont évidemment envoyés aux collaborateurs. On met à la disposition de tous nos clients et entre autres de BNP Paribas Personal Finance, on met à leur disposition des process, des outils, des stratégies, des actions, des plans d'attaque, des plans of approach, des inspiration sessions, des sessions de démo pour les utilisateurs finaux, d'aller prendre en compte les besoins qui sont exprimés par les managers pour pouvoir mettre en place des actions qui vont prendre à Aurélie et ses équipes un minimum de temps, mais sur lequel on va pouvoir observer aussi tout de suite, depuis un tableau de bord qui est disponible sur Good Habits, on va pouvoir voir et suivre et piloter tous les résultats. Donc chaque action que vous menez à l'aide de votre coach ou sans votre coach, que vous les fassiez hors ligne ou en ligne, sont autant d'actions qui vous prennent un minimum de temps et pour pouvoir avoir des résultats qui sont probants. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Donc pour ça, il y a évidemment tout le coaching que moi je représente. On a quand vous rentrez dans la croisière Good Habits, on vous accompagne du début jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'on n'est pas là à essayer à faire un premier rendez-vous où on se connaît et puis après on ne se revoit pas pendant 6 mois. Il y a dans ma procédure, finalement en tant que coach, on a une quinzaine de points de contact par an qui passent par ce qu'on appelle un start meeting. Je vous le disais, un plan d'attaque, on va lister quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, pourquoi vous nous avez choisi, pourquoi vous décidez de mettre un outil à la disposition de tous vos collaborateurs, quels sont aussi les KPI, et c'est important d'avoir ces fameux indicateurs clés de performance, de se challenger un petit peu aussi, et de pouvoir arriver à nos fins, et puis de pouvoir remporter finalement ces challenges. Et puis ensuite, on aide aussi, on accompagne. Alors moi, je ne suis pas là pour pêcher finalement pour le compte de mon client, mais plutôt pour lui apprendre à pêcher. Et pour ça, on a tous les techniques, on a tous les outils, on a tous les documents qui permettent, encore une fois, d'aller connaître comment vous êtes organisé, de pouvoir parler aux différentes populations aussi, c'est extrêmement important de pouvoir distinguer les managers, les middle managers, le top manager, les fonctions support, les fonctions commerciales et d'avoir un espèce de mapping finalement de toute l'organisation pour pouvoir aller passer les bons messages aux bonnes personnes, dans le bon format, dans le temps qui nous est imparti, et surtout qu'à l'issue de cette session, finalement, de cette réunion que l'on organise avec ces différentes populations, qu'ils puissent repartir avec ce qu'on appelle des baby steps, des toutes petites choses, des toutes petites actions, où on va inviter les participants à passer, à mettre des toutes petites choses qui vont leur prendre un quart d'heure, 20 minutes, mais qui vont leur faire prendre des bonnes habitudes. Je vais vous donner un exemple, comment est-ce qu'on fait aussi un succès à grande échelle, même vous, individuellement, personnellement, si vous décidez de dire tiens, je me mets au sport, je vais en faire 4 heures par semaine, honnêtement, au bout de 2 semaines, pour la plupart d'entre nous tous, au bout de 2 semaines, vous ne pourrez pas tenir ces 4 heures. Donc nous, on incite vraiment, et comment est-ce qu'on fait un succès à grande échelle? Ça prend du temps. Ça prend du temps, on ne va pas révolutionner, arriver et modifier tous les comportements, modifier la motivation, modifier une organisation, modifier des contraintes, modifier des freins aussi qu'on aurait pu identifier qui ralentissent finalement un petit peu l'implémentation d'un outil 100% digital
dans ces organisations. Donc voilà, on travaille au quotidien, encore une fois, avec Aurélie, ses équipes et beaucoup d'entités du groupe pour pouvoir continuer à faire un succès à grande échelle de l'implémentation. Et puis j'ai envie de vous dire que au niveau du développement personnel, on est tous concernés. 100% des collaborateurs dans une organisation, quelle que soit leur fonction, leur niveau hiérarchique, sont évidemment concernés par ce développement personnel parce que vous êtes un meilleur individu, vous serez forcément plus heureux au travail, vous verrez votre employeur d'une manière qui sera différente. Ça veut dire que vous serez peut-être un petit peu plus visionnaire sur la relation que vous pourriez avoir avec votre employeur, vous resterez plus longtemps, vous serez plus motivé, vous aurez plus de facilité à communiquer et c'est tout ce qu'on essaye de faire avec les différentes équipes avec Aurélie du coup. Ok. Du coup, comment on a animé Good Habits en interne? Effectivement, lancer une learning platform, c'est pas un one-shot, ça s'anime. Donc c'est important de pouvoir communiquer régulièrement auprès des collaborateurs ou de créer des mini-événements pour parler de Good Habits. Et sur l'outil Good Habits, sur la plateforme, il y a un promo studio qui est très bien fait, qui est très intuitif et qui permet de créer des newsletters en toute autonomie, de pouvoir faire des affiches, des petites cartes postales sympathiques comme on peut voir sur le stand. Donc en fait, tous les mois, je fais des newsletters adressés à l'ensemble des collaborateurs avec 3 thématiques. Mais 3 thématiques qui sont en lien avec l'actualité. Alors, soit l'actualité de l'entreprise, ça peut être la semaine de la parentalité, ça peut être le droit à la déconnexion, ça peut être le droit de la femme, donc lutter contre les préjugés. Voilà, en fonction des actualités, on va faire une planification, une programmation. Mais il faut savoir aussi que Good Habits met à disposition un calendrier avec les dates clés. Donc, chaque mois, il y a des suggestions avec des dates. Aujourd'hui, c'est la journée du rire. Je ne sais pas si elle existe, mais sûrement elle existe. Voilà. Et en fonction de ça, on va aller chercher une thématique qui va pouvoir appuyer cet événement. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et puis en même temps, par rapport à nos événements internes ou au sujet que l'on souhaite travailler, je sais que pour nous, le feedback, c'est un sujet qui est très important. Et bien, on a quand même de nombreuses ressources sur Good Habits. On a au moins 3 modules différents, que je sois manager, que je sois collaborateur, que je souhaite demander du feedback, que je souhaite recevoir du feedback. Voilà, il y a de quoi trouver ce que l'on cherche. Oui, il y a un point qui est important. Je vais vous donner quelques tips and tricks. J'ai envie de dire qu'on applique finalement avec. On a plus de 2200 clients aujourd'hui partout à travers l'Europe. Donc on commence à savoir un petit peu, à connaître toutes ces organisations selon leur secteur, selon leur taille évidemment, de savoir quelles sont les petites astuces finalement qui permettent de déployer cet outil, de le proposer au plus de personnes possible, parce que plus on est tous humains et on a tous envie de tirer le meilleur de nous-mêmes au quotidien. L'une des premières choses qu'il y a à faire, c'est la régularité des messages. Quand vous animez finalement une communauté, on fait du community management, d'apprenants en l'occurrence, il est extrêmement important dans un premier point d'avoir un contact régulier, des points de contact réguliers avec toutes ces personnes, que ce soit online ou offline, en envoyant évidemment des newsletters, des mails dédiés, des mails qui vous orientent vers certains sujets. Donc la première chose, c'est la régularité des messages que vous allez envoyer à votre communauté d'apprenants. Il faut dans une certaine mesure que vous arriviez à créer l'événement. Ça veut dire que je vais envoyer un message tous les 3e jeudis du mois, tous le 17 de chaque mois, me faire un Morning Tuesday tous les seconds mardis du mois. Donc essayez de créer l'événement. Ça, c'est l'une des premières choses, que les gens, vos collaborateurs, attendent finalement la communication et se disent tiens, de quoi encore Aurélie va-t-elle me parler aujourd'hui ? Ça, c'est l'une des premières choses. La deuxième chose, c'est que si vous envoyez toujours la même communication, personne, au bout de 2 fois, personne ne va plus ouvrir finalement cette communication, personne ne va aller cliquer sur le mail que vous avez envoyé. Donc il y a une notion aussi qui est disponible sur le Promo Studio. On a des modèles, des templates finalement, de différents emails, de différentes vidéos. Et c'est vrai que la diversité des messages, il faut arriver à surprendre finalement vos collaborateurs. Ça, c'est la deuxième chose. Donc 1, la régularité. 2, la diversité des messages que vous allez leur passer. Il y a une troisième chose aussi. Alors quand on est finalement responsable de la formation, il est extrêmement important d'aller parler finalement avec vos RH. Vos RH, ils travaillent toute la journée sur des sujets organisationnels, sur des hot topics pour votre groupe, pour votre organisation, et sur lesquels il ne faut pas court-circuiter, entre guillemets. Il faut plutôt aller accompagner les RH sur les sujets qui sont importants pour eux au mois de juin, au mois de juillet,
au mois d'août, au mois de septembre, et essayer d'aller lier des contenus qui ont toute légitimité par rapport aux sujets qui sont portés finalement par vos ressources humaines. Pour rebondir sur ce que tu dis, Damien, maintenant, ça fait des petits mèmes au sein de la RH, c'est-à-dire qu'il y a d'autres équipes comme les relations sociales qui régulièrement me disent « Aurélie, est-ce que ce mois-ci, on pourrait parler de telle thématique ?» Et à ce moment-là, ils co-construisent la newsletter avec moi. Donc effectivement, autant avant, c'était assez siloté, autant aujourd'hui, chaque équipe voit les bénéfices à pouvoir utiliser cette plateforme et à la mettre en avant pour pousser leur sujet également. Ouais, il y a toujours dans cette notion de comment est-ce qu'on finalement va développer toutes ces compétences au niveau finalement à plus grande échelle. Alors souvent quand on parle dans des groupes comme BNP Paribas, c'est plutôt à l'échelle internationale du coup. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, il y a plein d'actions qu'on peut mener. Nous en tant que coach, on a ce qu'on appelle le Good Guide. C'est un document qui fait 50 pages, qui est une bible de toutes les actions qu'on est capable de mener en fonction évidemment des possibilités, des autorisations que vous avez votre direction. On ne pourra pas forcément tout faire, mais ce sont des notions aussi qui sont extrêmement importantes à prendre en compte pour pouvoir communiquer et puis donner encore plus d'ampleur à tout ce que vous faites au quotidien. J'avais aussi indiqué des posts Good Habits parce que ça doit rester du plaisir. Et pour développer la culture d'apprentissage au sein d'une entreprise, le plaisir, c'est important. Donc, on organisait des posts de 30 minutes où on proposait aux collaborateurs de participer à un atelier. On faisait un petit quiz qui posait des questions sur des thématiques. Et en fonction à la fin du quiz, on disait, vous voyez toutes ces questions, toutes les réponses, tous les échanges qu'on a eus. Mais ce sont des informations que vous auriez eues sur le module Good Habits. Et après, on leur faisait la démonstration de Good Habits. Et je peux vous assurer que 100% des participants avaient pour ambition d'activer leur compte derrière et d'aller surfer sur Good Habits et s'inspirer sur Good Habits et prendre du plaisir sur Good Habits. Merci Aurélie, un immense merci à tous pour votre attention. On va passer, je crois, à quelques questions. Merci, cher monsieur, de venir nous accompagner. Alors, on pourrait vous en parler pendant des heures de tout ce qu'on fait avec nos différents clients. Sont des choses, une chose aussi qu'on demande finalement, c'est d'avoir finalement ce côté positif, d'être enthousiaste dans ce que vous faites. Ça fait partie du développement personnel. Si je vais être un peu vulgaire, mais si vous faites chier dans votre boulot, il faut faire autre chose. Donc essayez encore une fois d'aller chercher, de puiser à l'intérieur de vous, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Et plus vous aurez envie de faire quelque chose, plus vous aurez la volonté d'arriver à vos fins. Et je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante, et cette positivité. Donc je vous invite aussi, n'hésitez pas à venir à notre stand C32, très coloré, prendre des photos, partager avec nous, boire un coca, un café. On sera très heureux de venir vous donner un petit peu plus de détails sur tout ce qu'on a fait avec BNP Paribas ou avec nos autres clients. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Question ? Des questions ? Ouais. Oui, monsieur ? Non ? En tout cas, moi de l'extérieur, j'adore. J'étais persuadé que tu étais le président de la boîte parce que tu incarnes, tu sens le truc. Merci. Mais il n'est pas juste coach. Pas encore. C'est sa boîte. Donc bravo. Et puis on sent hein. qu'elle a été vraiment transformée aussi. C'est rare d'avoir un client qui est aussi à l'aise. Donc bravo pour ta communication aussi. On les applaudit très fort. Ça vous donne peut-être le temps de trouver une question ? Non ? Madame ? Non. Profitez-en là. Très communicants, ils sont plutôt ouverts. Les coachs plutôt ouverts, plutôt bienveillants. Vous avez la possibilité, nous on l'a testé, il y a des comptes tests et ça permet vraiment de voir comment c'est construit. Les vidéos sont faites sous forme d'interview. C'est d'ailleurs un journaliste de la BBC qui les fait. Moi j'ai l'impression d'être dans mon canapé devant la télé en train de regarder un reportage. Donc c'est pas pesant en fait comme vidéo, comme magazine. Merci beaucoup, c'était vraiment hyper intéressant. Je représente Open Classrooms et j'avais une question. Est-ce que vous produisez vos contenus en interne ? Est-ce que vous avez l'ambition d'élargir après au-delà des 150 modules que vous avez sur d'autres thématiques ? Alors écoutez, un immense merci pour cette question. En effet, on fait tout. La société est hollandaise. Good Habits est hollandaise. Pour vous donner une ampleur, la société existe depuis 2011. Les fondateurs sont dans la formation depuis 1994. Pour vous donner une idée juste de l'ampleur que ça a pris avant de se développer d'abord en Europe, à l'international. En fait, Good Habits, en Hollande, aux Pays-Bas, il y a 17 millions d'habitants. Il y a aujourd'hui plus d'1 million de Hollandais qui accèdent à ces 150 formations en hollandais. Aujourd'hui, notre gros challenge, je vous l'ai dit, on ouvre 8 nouveaux pays. Quand on ouvre un pays, le portugais ne va pas être du brésilien. Le wallon n'est pas du français. Le flamand n'est pas du hollandais. Donc le mexicain,
n'est pas forcément de l'espagnol. Alors pour cela, pour arriver justement à s'adapter, à localiser les contenus et à pas simplement faire de la traduction, on est obligé de tout faire en interne. Et c'est ce qui fait aussi notre savoir-faire. Notre savoir-faire, c'est on crée tout à la maison. Tous les contenus sont créés 100% dans nos studios à Eindhoven. Et bien sûr, quand on lance finalement des nouveaux pays ou des nouveaux catalogues, ben on va s'appuyer sur les formateurs, les ingénieurs pédagogiques, des experts, des journalistes, voilà, qui sont spécialistes dans leur domaine, et non pas des Hollandais qui vont parler aux Anglais, mais on va aller prendre des Anglais, voilà, qui sont voilà, au cœur de l'action, qui connaissent la culture, qui connaissent les us et les coutumes finalement des Anglais, et du coup non pas uniquement localiser, traduire les contenus, mais finalement vraiment les localiser, puisque c'est important quand on parle de développement personnel d'avoir des messages qui vous parlent dans notre culture. Ce qui n'empêche pas, bien entendu, un Espagnol d'aller accéder au catalogue des Portugais, des Mexicains, des Français, pour aller aussi asseoir sa connaissance et potentiellement faire une même formation en anglais, en français, en polonais, en brésilien, pour tous ceux qui parlent tous ces langues-là, pour pouvoir toujours plus travailler, avoir une ouverture d'esprit finalement sur les messages qui sont passés dans les différentes langues. Il y a aussi 2-3 thématiques par mois qui sont lancées. Donc il y a une roadmap interne. Et si nous, on a des sujets, des suggestions, on peut les faire remonter. De se dire, telle thématique, moi j'aimerais bien l'avoir au catalogue. Est-ce que c'est prévu dans votre roadmap? Oui, non. On va peut-être y penser. Donc c'est important de se dire, c'est pas figé. Et tous les mois, on découvre de nouvelles thématiques. En fait, c'est le gros challenge là-dessus. Si on prend Netflix, Amazon, OCS, toutes ces plateformes, on va aller voir des séries, etc. Si vous avez toujours le même catalogue, ça ne marche pas en fait. Au bout d'un moment, vous allez vous déconnecter. Donc en effet, Aurélie, merci de le rappeler, on sort 2 à 3 contenus par mois dans chacune des langues de notre catalogue. Aujourd'hui, 14 langues. Fin 2022, 21 ou 22 langues, en fonction du nombre de pays qu'on va ouvrir. En tout cas, c'est une machine qui va très vite, et d'où cette importance aussi de pouvoir tout faire en interne, de pouvoir tout maîtriser, pour pouvoir le faire correctement, avec le mindset Good Habits, avec l'ADN Good Habits, qui est extrêmement aussi important pour nous. Il y a une manière de communiquer, et on ne veut pas trop en fait sortir de cette chose qui fonctionne bien, qui essaye de rendre positif, qui essaye de passer des messages qui sont finalement positifs pour engager tout le monde, quoi. Merci. On a 2 minutes qui restent. Une dernière question. Sinon, vous pouvez peut-être conclure. Non? Vous voulez peut-être conclure? Une nouvelle fois, merci à tous pour votre participation. Aurélie, un chaleureux merci pour évidemment toute cette volonté que tu as faire. Tu as compris, je pense, la manière dont on procède, ce qu'on a envie de proclamer. On ouvre dans le monde entier. On a envie finalement aussi un petit peu, avec cette parabole du colibri, d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour essayer de rendre le monde meilleur, rendre les gens meilleurs, essayer de leur faire comprendre de l'intérêt, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau des organisations. Si tu es mieux dans ta peau, si tu es plus positif, si tu es content d'aller au travail, forcément tu seras plus productif, tu auras des meilleurs résultats et tu seras évidemment plus performant. Donc un immense merci une nouvelle fois Aurélie, un immense merci à tous pour votre écoute, votre participation, et j'espère à très bientôt. Merci.